le Seigneur a pu envoyer cet argent. Et donc, vous voyez qu'avec vos dons, avec vos prières, non seulement les orphelins et les veuves sont aidés, soutenus, il y a également des prisonniers, comme la parole nous demande de le faire. Donc, comme vous l'avez certainement compris, plus d'une trentaine de colonels en RDC sont touchés par le message du retour à la parole. Et c'était des gens qui étaient haut placés. Et l'un d'entre eux était le chef de l'armée congolaise. Voilà, donc, voilà. Donc, le Seigneur est en train de le toucher. Il y a eu près de 67 baptêmes. Et Dieu fait son œuvre. Le réveil continue. Et nous bénissons le Seigneur pour sa gloire, pour sa main puissante. Voilà, donc demain soir, nous sommes à Colombe pour une réunion spéciale de réveil mardi soir, donc à Colombe. Et puis samedi à 16h30 à Évry, bras de fer, pour nos réunions habituelles de réveil. Et puis le 21 décembre, frères et sœurs, et n'oubliez pas cette veillée d'action de grâce, n'est-ce pas? Nous allons louer Dieu par les chants prophétiques, par les chants de toutes sortes, pendant la nuit, toute la nuit. Et on sera là-bas, la salle est disponible à partir de 14h. Et sinon, ne vous inquiétez pas, parce qu'il y en a qui me disent, il y en a un qui m'a dit, un frère qui m'a dit, et nous qui venons de loin, si vous commencez à 20h, vous ne voyez pas que nous allons être pénalisés. Ne vous inquiétez pas. Donc, les gens pourront venir déjà tôt. À partir de 18h, la salle sera ouverte. Déjà, à partir de 14h, on va installer le matériel, n'est-ce pas, la sono, le matériel pour TV et radio de vie. Et donc, vous pouvez déjà venir tôt pour prier. On va prier, continuer à prier. On va prier. Et puis, on se laissera guider et on finira, n'est-ce pas, vers 6h du matin. Et voilà. Et puis, le samedi 22, c'est le repos. Le dimanche 23, c'est une journée de l'adoration, de l'enseignement, de la parole, de la prière. Et puis le lundi 23, c'est le repos. Et le mardi 24, et du mardi 24 au samedi 28 ou 27, je ne sais plus, réunion de réveil pour toute la semaine. Et puis le 31, nuit de prière encore. Et donc, vous voyez, jusqu'à la fin de l'année, frère, on va à fond, dans la prière, dans les enseignements, dans les prières. Voilà. Allô? Allô, bonsoir. Allô? Voilà, la personne a accroché. Donc, le Seigneur travaille, le Seigneur est bon. À part le Saint-Esprit, personne n'est indispensable à l'œuvre de Dieu. Donc, pour toutes les informations concernant les programmes de réveil, les différents programmes de réveil, et ainsi que la journée du 21 décembre prochain, donc vous pouvez aller sur nos sites internet, Radio de Vie, TV de Vie, Le Pain Quotidien, Les Documos, Musique de Vie, et voilà, donc vous avez toutes ces informations, le centre Didasco également. Et puis le 1er novembre prochain, donc toute la journée, réunion de réveil des femmes à Ris-Orangis. Vous avez toutes les informations sur nos différents sites. Allô, bonsoir. Oui, allô. Bonsoir. Bonsoir. J'appelle de Lyon. Comment vas-tu, Randy? Oui, ça va bien. Ça va bien. Par la grâce de Dieu, j'appelle pour donner un témoignage. Le fait de suivre, de prendre le chemin de Jésus-Christ, c'est compliqué, hein, c'est compliqué la vie chrétienne. Et le témoignage, c'est que dernièrement, je partais à côté de chez moi à une cellule de maison. Et j'ai eu l'occasion de parler un peu, de donner mon avis sur certains sujets. Mais ça fait depuis 3 ans que je cherchais à prêcher, mais ils n'ont pas voulu. Et dernièrement, il y a le responsable de cette cellule, en gros le second pasteur de l'assemblée, en gros, il a appelé
ma maman et il lui a demandé de prendre, il lui a demandé si elle pouvait avoir un rendez-vous avec lui pour parler de moi. Et en quelque sorte, pendant ce rendez-vous, il a dit que cette cellule, c'était pas ma place et il m'a excommunié. Et on montre vraiment que les épreuves dans le chemin de Jésus-Christ, c'est aussi le rejet, parce qu'on est aussi rejeté par beaucoup de personnes, plus qu'on nage à contre-courant. Et c'est pour ça que je demande aux frères et sœurs de persévérer dans la parole et de s'accrocher, parce que derrière il y a le ciel, il y a la vie, il y a Jésus-Christ, et ça c'est vraiment formidable. Et je tiens aussi à encourager la radio et la télé de vie, parce que c'est vraiment, ça nous bénit vraiment ce message, et on veut encore, on veut de la vraie parole, on a soif, et on est vraiment béni par cette parole. Quel âge as-tu? J'ai 11 ans. Parfait, que tu te gardes en tout cas. Amen. Bon courage, Randy. Ok, bon courage. Au revoir. Voilà. Tu avais quelque chose à dire ce soir ou ça? On va lui donner le micro. Ouais. Non, en fait, moi, me concernant à travers la parole tout à l'heure, j'ai été tellement touché que je ne savais pas quoi dire. Parce que ça faisait quand même quelques jours que le Seigneur m'avait encore parlé sur la croix. Et j'avoue qu'à mes débuts, j'étais vraiment blessé de tout ce que vous savez. Donc vraiment, le Seigneur me disait encore récemment que ton problème, c'est la croix. Il faut que tu acceptes, parce que quand on a appelé de Dieu, on a appelé la service du Seigneur, on doit passer par là. Il ne faudrait pas que ça te casse, que tu le veuilles ou pas. Je t'ai appelé, il faut que tu vives la croix. Donc vraiment, j'étais vraiment touché par ce message. Et tellement j'étais vraiment touché, je ne savais pas quoi dire. Donc vraiment, j'ai béni le Seigneur pour ce message vraiment, qui est vraiment conduit par l'Esprit de Dieu. Et je crois que tous ceux qui sont appelés à servir le Seigneur, ce soir, ils ont entendu le message. Parce que le problème, c'est que la croix a été la cause de beaucoup de... Enfin, a causé la chute de beaucoup d'appels du Seigneur. Donc, j'aimerais vraiment appeler les enfants, appeler à servir le Seigneur, de vraiment tenir ferme et de ne pas chercher à prendre le raccourci. Parce que quand on est appelé du Seigneur, on doit accepter de porter sa croix. Donc, je tenais vraiment à vous dire merci pour ce message qui est vraiment conduit par l'Esprit de Dieu. Que Dieu soit béni. En tout cas, je ne sais pas, donc, je pense que le Seigneur nous a beaucoup encouragés, et à tout le monde, donc soyez fortifiés, soyez encouragés. Merci à l'équipe technique pour votre soutien. Et ce soir, vous aurez certainement une vidéo sur live stream et TV, donc de vie, ou encore sur Direct de vie, ou encore sur le site directement de TV de vie, une vidéo par rapport à la salle où aura lieu la nuit de prière du 21 décembre prochain. Donc voilà. Et en tout cas, vous aurez les informations au fur et à mesure, mais on commence déjà à les diffuser, ces informations, sur nos différents sites. Voilà, je sais que vous êtes nombreux à converger, à vous préparer pour être là ce soir-là. Et je crois que nous allons ensemble passer des bons moments. Déjà, ce samedi dernier, nous avons été beaucoup encouragés par la puissance de Dieu. Et le programme de samedi commence à 16h30. Mais déjà, ce samedi, à 16h25, il n'y avait pratiquement plus de place. C'est impressionnant. Il y avait la pluie, mais les gens étaient dehors. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. Vous voyez des guérisons, des miracles que le Seigneur opère. Frères, nous sommes tous là, ébahis, dépassés par l'œuvre que le Seigneur opère. Donc, c'est entièrement l'œuvre du Saint-Esprit. L'homme n'a aucune gloire à tirer de toutes ces conversions. J'ai vu une famille qui est venue de Rouen, une famille des Congolais. Ce monsieur qui est venu avec ses enfants et qui sont petits et qui sont passés par les eaux du baptême. Ils ont 12 ans, 13 ans. Et je parle avec eux et c'est glorieux. J'ai vu d'autres
personnes, notamment mon frère Bernard, ainsi que ses enfants qui étaient là, et plein d'autres frères et sœurs qui sont venus de province. J'ai vu un couple qui est venu de Mons et qui a réservé un hôtel juste pour être là à cette réunion de réveil. Et il y en a d'autres qui veulent déménager. Je me dis, mes amis, je ne sais pas comment nous allons nous organiser. Et on me dit déjà, mais la salle d'Evry devient trop exiguë et trop petite. Comment allons-nous faire? Et mes amis, j'ai confiance dans le Seigneur. D'ici quelques jours, nous allons vous parler de l'endroit où on va se réunir pour ces réunions de réveil. Et je ne sais pas, mais je prie et je crois que Dieu va donner un autre endroit et, pour ces réunions, parce qu'on ne peut pas lâcher, on ne peut pas baisser les bras. On doit continuer jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Et voilà, donc voilà, c'est la Belgique. Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, s'il vous plaît, normalement parler avec l'apôtre Chora. Oui. C'est possible pour que ce soit hors antenne, c'est pour une situation que je suis dans l'Assemblée de Bruxelles. Attendez, mon pasteur Gilbert va s'occuper de ça. Voilà. Merci Seigneur. Dieu est bon. En tout cas, soyez encouragés, fortifiés. Et merci les frères et sœurs de Colombe. Demain, nous allons monter sur la Colombe. Et on va s'envoler. Que Dieu nous garde. Donc demain, Colombe, 18h30. Voilà. Alors, à demain soir également, hein, sur TV de Vie, il y aura quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y aura quelque chose forcément. Voilà. Que Dieu nous garde. À bientôt. Au revoir.